Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais absolument faire en ce début d'année. C'est de vous partager tous mes meilleurs conseils pour réussir à transformer sa silhouette. Que ce soit des conseils vraiment les plus basiques à des conseils les plus importants. Chacun de ces conseils sera déterminant dans la réussite de votre objectif de vous transformer. Préparez-vous parce qu'il y en a pas mal. Je les ai divisés en 3 parties et ces 3 parties c'est justement les 3 piliers de la transformation physique. La première partie c'est le mindset. La seconde, c'est l'alimentation et la troisième, c'est l'entraînement. Et en plus de tout ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il faut que je vous parle de mes coachings. C'est aujourd'hui le lancement officiel, donc je vous donnerai toutes les informations. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On commence avec la toute première partie, donc la partie mindset. C'est une partie qu'on oublie assez souvent et qu'on laisse de côté et qui pourtant a toute son importance. Le tout premier conseil que j'ai à vous donner pour réussir à transformer sa silhouette, c'est de se fixer des objectifs, mais des objectifs clair et mesurable. Ça c'est vraiment une étape incontournable avant de commencer vraiment à se lancer dans ce processus de transformation parce que c'est un petit peu la base de tout. C'est ça qui donne du sens à tout ce qu'on fait et justement l'erreur fréquente c'est de se donner un objectif trop généraliste. Par exemple, c'est perdre du poids ou se sentir mieux dans son corps. Enfin, ça c'est des choses qui sont trop floues et qui ne permettent pas de savoir si oui ou non on a atteint notre objectif, alors que si on détermine un objectif plus précis et mesurable, comme par exemple perdre 5 kilos, là on arrive à mesurer si oui ou non l'objectif est atteint. Ou ça peut être aussi prendre 5 cm de tour de fesse. Ça paraît être un petit détail et pourtant ça change vraiment tout le socle de notre transformation physique en fait. Le petit karma qui est là. Le second conseil, c'est justement la mise en application du premier, c'est de tenir un journal de son évolution. Donc ça en fait, à quoi ça consiste ? Ça consiste à documenter tous les éléments de notre progression, de notre évolution. Donc ça peut être les photos à J0 et puis des photos prises régulièrement. Ça peut être la prise de nos mensurations qui sont aussi un critère d'évolution. Tout ça c'est vraiment important parce que au quotidien, on n'est pas objectif envers soi-même. Si on se regarde tous les jours dans le miroir, on verra 0 changement. Alors que, en fait, il y a du changement. Si on documente tout ce qui se passe dans ce journal d'évolution, alors on pourra faire une petite rétrospective de tout le chemin parcouru. Alors même que si on se fie juste à notre ressenti, nous on a l'impression de stagner et de ne pas voir de résultats. Alors que si, et ce journal d'évolution, ça peut être aussi sur un fichier de suivi, ça peut être un petit peu comme vous voulez au niveau de la forme, mais si on l'a, ça permet vraiment au premier coup d'œil de visualiser le chemin parcouru et de voir qu'on se rapproche de cet objectif justement qu'on a déterminé avec précision et qui est mesurable. Le troisième conseil, ça rejoint un petit peu les 2 premiers, c'est de ne pas se surestimer. Ce qui se passe quand on se lance, c'est qu'on a souvent un élan de motivation. On est remonté à bloc. Et en fait, ce qui en découle de ça, c'est que on part trop vite, on y va trop fort dès le début. Et ça s'exprime par exemple, on se dit qu'on va aller à la salle tous les jours. Ou alors on va changer du jour au lendemain toutes nos habitudes alimentaires qu'on a depuis des années. Le gros problème lié à ça, c'est que cet élan de motivation, il va s'estomper. C'est complètement normal et naturel. Et on va vite se rendre compte que le rythme un peu soutenu qu'on s'est imposé au début ou les restrictions trop importantes ne sont pas tenables dans la durée et on finit toujours par les abandonner. Donc comment faire pour ne pas se surestimer ? C'est déjà de bien tenir compte de nos limites, de nos contraintes et de s'imposer quelque chose de moins soutenu. Donc, par exemple au niveau de la fréquence d'entraînement, au lieu d'aller s'entraîner tous les jours, on peut très bien se dire je m'entraîne 3 fois par semaine et s'entraîner 3 fois par semaine c'est suffisant déjà pour avoir des résultats parce qu'il vaut mieux en faire moins mais durer dans le temps pendant des mois et des mois que de faire beaucoup et d'arrêter au bout de 3 semaines parce que les résultats ils viennent pas au bout de 3 semaines, les résultats ils viennent vraiment sur la durée. Donc pour durer, il faut bien tenir compte de ses limites et ne pas se surestimer. Le conseil suivant, c'est de célébrer chaque petite réussite. Comme je viens de vous dire, une transformation,
ça prend du temps. Ça, il faut bien en avoir conscience. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un processus. Si on se focalise que sur le point d'arrivée, on peut perdre un petit peu espoir, perdre la motivation, se décourager. Alors que si on célèbre chaque petite victoire qu'on atteint dans ce chemin, ça permet d'entretenir la motivation. On se voit avancer, on se voit se rapprocher de notre but. Et ça, c'est vraiment motivant. Donc par exemple, il faut être très content et célébrer si sur une semaine, on perd 300 grammes. Parce que ces 300 grammes en moins, c'est déjà une réussite. Pareil, si on met plus 5 kilos sur un exercice comme le hip thrust, il faut déjà célébrer cette petite victoire et continuer de se rapprocher comme ça, étape après étape, vers notre objectif. Le conseil suivant, c'est un conseil très important qu'on a tendance un petit peu à faire et qui sabote un petit peu tout ce qu'on fait, c'est d'éviter de se comparer aux autres. Ça, c'est un peu une mauvaise habitude qu'on a tous dans un peu tous les domaines et encore plus en ce qui concerne tout ce qui est physique. Il y a une chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'on est tous et toutes différents. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et en plus de ça, il faut savoir que si on cherche, on peut toujours trouver mieux que nous. Et si on se compare toujours en plus aux personnes qui sont mieux que nous, alors il y a de quoi vraiment se sentir nul. Et ça peut vraiment nous faire baisser les bras dans ce processus de transformation physique parce qu'on se dit à quoi bon de toute façon, voilà. En plus de ça, maintenant, ce qui nous facilite pas la tâche avec ça, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Et le problème avec ça, c'est que les apparences, elles sont un petit peu faussées. Elles sont comme embellies. On voit la personne sous son meilleur angle tout le temps, avec la meilleure pose. Et du coup, ça peut nous renvoyer, encore une fois, un sentiment d'infériorité. Donc, se comparer aux autres, il n'y a rien de constructif à ça. Ça va pas nous faire avancer. Par contre, la seule comparaison qu'on doit faire, c'est se comparer à nous-mêmes. Donc comment on fait ? On se compare à la personne qu'on était hier et puis une semaine avant. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment utiliser cette comparaison pour voir s'il y a du progrès, si on est sur la bonne voie, ou alors s'il faut revoir un petit peu ce qu'on fait parce que ça marche pas comme on voudrait. Là, ça a du sens et là, ça permet d'avancer. Donc vraiment, l'unique comparaison, il faut la faire envers soi-même. Le conseil suivant, c'est de mettre en place une routine. Alors, vous pouvez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce qu'on a dit avant ? Eh bien, se créer une routine, c'est se créer l'habitude, par exemple, vous travaillez de 9h à 17h, vous prenez l'habitude de vous entraîner en sortant du travail à 17h, ou alors vous avez du mal à organiser vos repas, vous prenez l'habitude tous les dimanches de prévoir un meal prep ou alors un menu de la semaine. Se créer une habitude, c'est la répéter plusieurs fois au même moment. Si ça devient une habitude, alors il n'y a même plus d'effort à la faire, ça devient comme un automatisme. Et ça, c'est vraiment important dans la transformation physique parce que quand on commence, on n'a pas l'habitude peut-être de s'entraîner, de suivre un plan alimentaire. Et pour éviter que ça, ces nouvelles choses qu'on fait, ça devienne des contraintes, il faut en faire des habitudes. Si on ne le fait pas et qu'on ne se construit pas ces nouvelles routines, ça va vraiment compliquer les choses sur la durée. Et on va avoir tendance à repousser jusqu'au dernier moment de faire ces tâches, voire même finir par les abandonner parce qu'on verra que des contraintes. On passe à la seconde partie qui est la partie de l'alimentation. Et comme vous l'imaginez certainement, c'est une partie très importante dans la transformation physique. Par contre, vous risquez peut-être d'être un petit peu surpris par les conseils que je vais vous donner qui vont très souvent à contre-courant des idées reçues. Donc je pense que ça va vous intéresser. Tout premier conseil, c'est de dire stop au régime tendance. Tous les régimes, parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux qui sortent, tous les régimes qui promettent de perdre X kilos, de complètement transformer sa silhouette en 1 mois, 2 mois, il faut les abandonner définitivement. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'aliment magique, il n'y a pas de régime miracle qui existe malheureusement, parce que tous les régimes qui reposent sur des listes d'aliments autorisés, d'aliments interdits, de restrictions excessives pendant une courte durée, ou alors sur des règles un petit peu basées sur pas grand chose qui puisse expliquer ça. Ça mène souvent à rien du tout. Parce qu'on peut se forcer à le suivre pendant 1 mois par exemple ce régime, tout en étant frustré comme pas possible, mais en se disant allez je tiens 1 mois. Ce qui se passe au bout de ce mois, c'est que on arrête. On reprend nos habitudes parce qu'on s'en est pas créé des bonnes et durables et on a tendance à tout reprendre et au final ça sert vraiment à rien. Et en plus ça vient ancrer en nous la croyance que de toute façon
ça marche jamais sur nous et que ça sert à rien d'essayer, que nous on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, on n'arrive pas à perdre du gras ni rien. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la restriction ne donne jamais de résultats durables. Ça m'emmène au second conseil, c'est qu'à l'inverse de ces régimes, il faut manger suffisamment. Et ça vaut pour les personnes qui souhaitent sculpter leur silhouette en développant de la masse musculaire, mais également et surtout pour des personnes qui souhaitent perdre du gras. Et ça va vraiment à l'inverse des idées reçues qui laissent sous-entendre que plus on va se restreindre, moins on va manger et plus on va perdre vite et beaucoup. Et j'ai énormément de filles qui m'envoient des messages sur Instagram ou des mails qui me racontent un petit peu leur histoire, ils me disent qu'elles n'arrivent pas à perdre du gras. Et quand je creuse un petit peu, je leur demande combien est-ce que tu manges. Le plus souvent déjà, elles ne comptent pas et quand elles comptent, elles s'aperçoivent qu'elles mangent 1000 calories. 1000 calories, c'est normal de ne pas réussir à perdre, même si c'est très peu, c'est vraiment très peu. Parce que c'est tellement peu que notre métabolisme se ralentit complètement et est à l'arrêt, ne fonctionne plus. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de perte de poids, il n'y a pas de perte de gras, il n'y a aucun résultat alors que les efforts sont immenses parce que manger seulement 1000 calories, franchement ça doit être dur. Alors maintenant, comment savoir si on mange suffisamment? Ça m'emmène au conseil suivant, c'est qu'il faut déterminer ses besoins alimentaires. Je vous disais qu'on est toutes différentes, et bien on a toutes des besoins alimentaires différents. On peut avoir un petit peu les mêmes profils et tout ça. Si on prend 3 filles au hasard, il y en a une pour se stabiliser. Elle devra manger 1500 calories, la seconde 2000 et la troisième peut-être 3000. On est vraiment toutes différentes à ce niveau-là, donc il faut vraiment en tenir compte. Et c'est pour ça que de reproduire ce que mange quelqu'un d'autre, reproduire sa diète, ça ne nous permet pas d'avoir les mêmes résultats. Donc c'est vraiment très important d'évaluer ses propres besoins à soi, de les respecter pour pouvoir atteindre nos objectifs à nous. Le conseil suivant, c'est de manger plus de protéines. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à construire de la masse musculaire. Et donc, si on construit de la masse musculaire, alors on vient sculpter notre silhouette. Parce qu'on en parlera un petit peu plus dans la dernière partie, mais quand on veut transformer sa silhouette, ça passe aussi par la sculpter. Ça passe pas juste par perdre du gras. Et c'est justement la masse musculaire qui va venir redessiner toute notre silhouette. L'autre effet très intéressant de manger plus de protéines, c'est que ça a un effet très intéressant au niveau de la satiété. Du coup, on a moins faim et ça, c'est vraiment une aide non négligeable dans tout notre processus. Après, le but n'est absolument pas de manger 300 grammes de viande à chaque repas, pas du tout. Il faut savoir aussi repérer nos besoins en termes de protéines par rapport à nous. Et il y a une manière très simple de déterminer nos besoins, c'est qu'il faut manger 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour réussir à construire du muscle. Si on pratique la musculation, bien sûr. L'autre conseil, c'est un conseil vraiment basique, mais qui est intéressant à rappeler parce que c'est des idées reçues qui persistent encore aujourd'hui. C'est tout simplement de donner moins d'importance aux petits détails. Par petits détails, je veux dire toutes les petites astuces qui peuvent nous aider un petit peu. Ça va avoir un impact tellement minime sur nos résultats qu'on pourrait se dire que ça fait 1% de différence. Donc je pense particulièrement au fait de boire du citron le matin, manger du pamplemousse, se faire des tisanes ventre plat. C'est plein de petits détails qui peuvent avoir encore une fois un petit bénéfice mais qui sera tellement minime par rapport à tout le reste que je vous recommande vraiment de ne pas du tout vous focaliser dessus mais de vous focaliser déjà sur l'essentiel parce que ça va déjà nous demander des efforts pour mettre en place toutes ces nouvelles choses. Si on s'en rajoute encore et encore, ça va plus nous perdre qu'autre chose. Donc se focaliser sur l'essentiel. Le conseil suivant, celui-là, je trouve que c'est hyper intéressant de l'aborder parce qu'on n'entend pas souvent parler. Et pourtant, c'est une distinction qu'il faut vraiment faire. Le conseil, c'est de faire la distinction entre manger healthy et manger diète. Déjà, pour faire la distinction, il faut bien se dire que manger healthy, qu'est-ce que c'est? C'est manger des aliments santé. Donc des aliments qui seront bons pour notre santé. Manger healthy, ça ne veut pas du tout dire manger des aliments qui vont nous faire perdre du gras ou qui vont changer notre silhouette. On peut très bien avoir une alimentation qui se constitue à 100% d'aliments healthy. C'est très bien. Mais
on peut quand même manger trop riche pour nous par rapport à nos besoins et prendre du poids. Et inversement, on peut très bien manger des aliments qui sont considérés comme moins healthy, plus industriels et respecter nos besoins et du coup avoir des résultats par rapport à nos objectifs. Il y a un exemple qui me vient en tête qui est vraiment parlant par rapport à ça, c'est qu'on voit souvent que le petit déjeuner de la Fit Girl Healthy, c'est quoi? C'est un avocado toast avec des œufs brouillés ou pochés, des petites amandes à côté, du saumon. Donc tout ça, c'est des aliments vraiment healthy qui sont top pour notre santé. Mais le fait de tous les rassembler sur un avocado toast, ça fait que ce repas est beaucoup trop riche et en général on va vraiment cramer tous nos lipides de la journée et du coup ça ne tient pas du tout compte de nos besoins à nous. Après, manger à la fois healthy et à la fois fit, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de partager au maximum avec le contenu que je propose ici et puis sur Instagram. Par contre, il faut dire que ce n'est pas du tout obligatoire de manger comme ça pour avoir des résultats. Ça peut même être un peu contraignant pour quelqu'un qui commence de radicalement tout changer. Donc ça sera vraiment à chacun d'entre nous d'essayer de déterminer l'équilibre qui est à la fois le plus tenable et durable pour nous. Ça m'amène au dernier conseil en termes d'alimentation, c'est tout simplement de manger ce qu'on aime tous les jours. Encore une fois, ce conseil est assez contre-intuitif parce qu'on nous a toujours un petit peu appris et puis on a toujours eu l'impression de voir des personnes qui sont dans une perte de gras, perte de poids, souffrir. Et moi, c'est vraiment ce que je pensais au tout début. Je pensais qu'il fallait vraiment que je me restreigne donc le plus possible. Sauf que si vous avez déjà aussi fait cette erreur comme moi, vous savez que ce qu'il y a au bout, c'est très souvent le fait qu'on arrête parce que voilà, c'est pas une vie d'être frustré tous les jours et de ne pas se faire plaisir. La clé, au contraire, pour durer, c'est vraiment de manger ce qui nous plaît au quotidien. Et comme je vous le disais au point précédent, quitte à sélectionner des aliments qui nous plaisent vraiment mais qui sont pas vraiment healthy. Du moment qu'on arrive à les intégrer dans notre diète, c'est un équilibre qu'il faut vraiment déterminer en fonction de nous-mêmes pour faire en sorte de suivre sa diète sans aucun effort, en se faisant plaisir, pour qu'ensuite on puisse avoir des résultats sur la durée. Donc on a abordé le mindset, l'alimentation, maintenant le troisième pilier indispensable pour transformer sa silhouette. Et il est souvent aussi un peu mis de côté, c'est l'entraînement. Mon tout premier conseil, c'est de faire moins de cardio. On a tendance en premier, quand on nous parle d'entraînement, à se diriger vers du cardio. C'est ce que j'ai fait aussi. Il faut savoir que c'est vraiment une erreur dans le but de transformer sa silhouette parce que le cardio, ça va nous permettre de brûler plus de calories. Mais ça ne va pas nous permettre de développer nos formes, de sculpter notre silhouette et au final on n'est pas satisfait du rendu. Alors je vous dis pas d'abandonner le cardio, pas du tout, surtout si vous aimez ça. Par contre, dans un processus de transformer sa silhouette, il vaut mieux voir le cardio comme un bonus, comme une petite aide. Par exemple, quand je suis en sèche, j'utilise le cardio, mais ce n'est pas du tout l'élément central qui va me permettre d'avoir des résultats en sèche. Et pour autant, j'en ai. Par contre, le cardio, ça vient en aide, en soutien de tout ce que j'ai déjà construit à travers l'alimentation et mon entraînement en musculation. Et c'est justement le second conseil, c'est que donc du coup il faut faire moins de cardio et plus de musculation. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop d'idées reçues par rapport à la musculation et les femmes. On a peur et j'ai eu toutes ces craintes de commencer la musculation et de développer des muscles qui vont venir d'un coup et qui vont faire que notre silhouette ne sera plus du tout féminine. Alors qu'en réalité, la musculation, c'est notre meilleur ami, c'est notre outil numéro 1 dans le fait de sculpter notre silhouette et de la rendre justement encore plus féminine. Ça va nous permettre par exemple de développer ses fessiers, d'avoir un ventre plus plat, de galber ses cuisses. Et tout ça, ça n'enlève pas la féminité, ou bien au contraire, en fait, ça la met en valeur. Donc, faire de la musculation. Je dirais même qu'il faut miser 80% des efforts qu'on fait à l'entraînement en musculation. Alors par contre, faire de la musculation, c'est un peu flou. Il existe énormément d'exercices. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien sélectionner vos exercices en fonction déjà de vos objectifs et en fonction aussi de vous, de votre morphologie, de votre souplesse, de votre mobilité, de vos antécédents peut-être, de si vous vous êtes blessé ou pas dans le passé. Parce que comme pour l'alimentation, on est toutes
différentes. On n'a pas tous le même passé avec le sport et on n'a pas tous la même morphologie en termes osseux mais en termes musculaires aussi. Si on vient à reproduire l'entraînement de quelqu'un d'autre, on n'obtiendra pas les mêmes résultats que la personne obtient parce qu'on n'est pas pareil. Pour vous donner un exemple, et c'est un exemple très parlant, c'est vis-à-vis du squat. Le squat, c'est un exercice que tout le monde connaît, qui est très célèbre. Eh bien, il y a deux profils un petit peu de filles qui vont faire ce même exercice avec la même charge, avec le même format d'entraînement, donc les mêmes répétitions, les mêmes séries, tout ça. Il y en a une qui va prendre des fessiers, ça va super bien marcher, elle sera très contente, si c'est son objectif bien sûr. Et puis la seconde, les fessiers, ça va pas prendre du tout. Par contre, elle va prendre tout dans les cuisses. Alors ça, c'est vraiment lié à l'anatomie de la personne. Du coup, si ces deux filles-là ont pour objectif de travailler leurs fessiers, bien la première elle va conserver le squat qui marche très bien sur elle. La seconde par contre, elle aura tout intérêt à changer d'exercice pour en sélectionner un qui cible plus ses fessiers. L'autre conseil en termes d'entraînement, c'est qu'il faut utiliser des charges. Parce que l'utilisation des charges sur nos exercices à l'entraînement, ça va être également une clé vers la réussite de notre transformation physique. Par exemple, on prend l'un des meilleurs exercices pour développer ses fessiers, le hip thrust. Si on le réalise sans charge, sans barre à vide, on ne peut pas espérer avoir les mêmes résultats que si on ajoute de la charge, parce que c'est justement en ajoutant de la charge qu'on vient forcer notre corps à développer face à cet effort avec charge de la masse musculaire et donc avoir des résultats avec un fessier qui devient plus gros. Après bien sûr il faut adapter la charge à notre niveau et puis au type d'exercice qu'on utilise, mais c'est très important d'avoir à l'esprit qu'il va falloir charger sur ces exercices. L'autre conseil vis-à-vis de l'entraînement, c'est qu'il va falloir faire évoluer son entraînement chaque semaine. Parce qu'on aura beau utiliser des charges comme on l'a vu avant, si on ne fait pas évoluer notre entraînement, notre corps va s'habituer et ça va nous faire stagner. La meilleure fréquence pour faire évoluer son entraînement tout en ayant des résultats, c'est de le faire évoluer chaque semaine. Il y a plusieurs manières de le faire évoluer. On peut le faire évoluer en modifiant, en augmentant le nombre de répétitions sur un exercice, en augmentant la charge comme on l'a vu avant, mais également on peut diminuer le temps de repos entre par exemple des séries sur un exercice pour rajouter une difficulté supplémentaire qui va venir entretenir ce développement de masse musculaire. Du coup, chaque semaine, notre programme d'entraînement évolue. L'erreur que je faisais au début, c'est que donc je faisais évoluer mon entraînement chaque semaine, mais je ne notais pas ce que je faisais chaque semaine parce que je pensais que j'allais le retenir. Ce qui se passait à chaque fois, c'est que je m'en mêlais. Je pensais m'en rappeler, puis du coup ça n'avait plus aucune cohérence et ça me mettait des bâtons dans les roues, même ça me rajoutait de la difficulté. Le conseil, c'est de tenir un journal d'entraînement. Un journal d'entraînement, ça peut être sous format d'un carnet, sous format papier, mais aussi un fichier de suivi sur une application, sur une interface ou quoi, disponible sur le téléphone. L'essentiel, c'est de noter un petit peu ce que vous faites en termes d'entraînement, dans le but déjà de savoir comment le faire évoluer sur la semaine suivante. En plus de ça, ça permet de s'organiser et de prévoir sur plusieurs semaines nos entraînements. Ça fait qu'on arrive le jour de l'entraînement, le jour de la séance, on sait déjà d'avance ce qu'on doit faire, donc on n'hésite pas, on ne perd pas de temps. Et ça, c'est important, je trouve, de savoir précisément quand on va s'entraîner ce qu'on doit faire. Ça permet aussi de visualiser et on réussit plus facilement à atteindre nos objectifs de séance. Et en plus de ça, ça permet aussi de nous voir évoluer. On voit chaque semaine la progression en termes de charge, en termes de format sur des exercices. Et c'est un critère aussi d'évolution en plus que ceux qu'on a vus dans la toute première partie, qui nous permettent de nous voir évoluer et c'est aussi très gratifiant. Moi par exemple, je vous dis un petit peu comment je m'y prends et pour avoir essayé plusieurs manières, je trouve que c'est l'une des plus pratiques, en tout cas qui me convient à moi. C'est que j'ai un fichier de suivi sur Google Sheet. J'ai plusieurs onglets, un onglet entraînement avec tous mes entraînements répartis sur une semaine. Je me note l'exercice, le format, combien de répétitions, combien de séries, combien de repos entre les séries, les charges et puis j'aime bien noter la difficulté que je ressens quand je fais l'exercice parce que ça m'aide aussi à savoir comment faire évoluer sur la semaine suivante en fonction de mon ressenti. En plus de ça, je trouve que c'est plutôt cool à faire d'avoir un petit carnet comme ça où on écrit tout, donc je vous recommande vraiment de le faire. Et enfin mon tout dernier conseil, c'est de prendre un coach pour se faire guider. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous ne le savez pas,
Quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé un petit peu toute seule au début et j'arrêtais pas de faire des cycles où je commençais à fond. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs que je vous ai énoncées dans cette vidéo de toute façon. Je commençais à fond, j'ai abandonné et j'obtenais jamais les résultats que je voulais. À partir du moment où j'ai pris un coach, j'ai commencé à avoir des résultats parce que ça m'a mis un cadre, j'avais quelqu'un pour me guider. Ça m'a évité de faire beaucoup d'erreurs, de perdre du temps. Et c'est pour ça que je le recommande parce que ça peut vraiment aider, surtout au début, même après. Mais moi, ça a vraiment tout changé pour moi. Alors, avoir un coach, en quoi ça consiste exactement? Quel est son rôle? C'est d'avoir quelqu'un qui est là pour nous, qui détermine notre programme d'entraînement. Il y en a certains en plus qui proposent, en plus de l'entraînement, de déterminer un plan alimentaire. Mais c'est surtout quelqu'un qui est là, qui nous accompagne et qui est une grosse source de motivation. C'est un petit peu un soutien sur les 3 piliers qu'on a vus dans toute cette vidéo pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et d'ailleurs, je vous en parlais donc en tout début de vidéo, mais ça y est, on y est, j'ouvre enfin mes places de coaching. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est vraiment la concrétisation d'un projet que j'ai depuis très longtemps. Et surtout, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Ça fait tellement de temps que je vous en parle que j'ai du mal à réaliser que ça y est, c'est maintenant. En tout cas, je suis extrêmement contente de démarrer cette nouvelle aventure avec vous et de commencer mes coachings. Pour vous expliquer un petit peu en quoi consistent mes coachings, eh bien je réalise pour vous votre programme d'entraînement en fonction de vos objectifs, en fonction de vous-même, donc de votre morphologie, mais aussi je m'occupe de réaliser votre plan alimentaire. Et tout est vraiment personnalisé à vous. Donc par exemple, dans le programme d'entraînement, j'indique vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les exercices à faire, le nombre de répétitions à effectuer, la charge qu'il faut mettre. Je fais évoluer également tout ça chaque semaine. Et au niveau alimentaire, pareil, je m'occupe de déterminer votre plan alimentaire avec les quantités à manger, etc. Et tout ça en fonction de vos besoins et de vos goûts. Le coaching est vraiment évolutif d'une semaine à l'autre où je réajuste ce qu'il faut pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et donc de réussir à transformer votre silhouette. Si ça vous intéresse de savoir tout ce qui est inclus dans mon coaching de manière détaillée, je vous mets un lien en description pour aller voir ça et réserver votre place. Par contre, je préfère vous prévenir, mais au moment où sort cette vidéo, il est possible qu'il n'y ait que quelques places restantes, voire plus du tout, parce que j'ai un nombre de places limité pour me permettre vraiment de faire des coachings de qualité. Et j'ai ouvert déjà les premières places de coaching un petit peu en avance pour les personnes qui étaient inscrites à ma newsletter. Mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas parce que dès que j'ouvrirai d'autres places, je vous préviendrai tout de suite en vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite vraiment de démarrer cette année de la meilleure des façons possibles. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!